Félicitations les gourmands, je me retrouve dans le 20e arrondissement de Paris parce qu'on va déguster à Whoop ici, les gourmands. Vous savez très bien que j'adore vous faire découvrir des choses. Il y a des plats, des bons plats de toutes les origines, de tous les pays. Les gourmands, je l'ai dit et je l'ai toujours dit. Mais je pense qu'il y a une personne qui va être d'accord avec moi et qui va vous confirmer ça. On accueille Galil. Et voilà. Comment on va avec toi? Bon, ça va. Et moi, je suis content de te recevoir aujourd'hui. Ah, merci, ça fait On plaisir. va essayer de te faire voyager un petit peu. Et moi, je suis très content de venir aussi, surtout. Est-ce que tu veux un peu expliquer qu'est-ce que fait ton resto? On fait la nourriture comorienne, la cuisine traditionnelle comorienne. On est dans le 20e arrondissement, à côté de la place de la Réunion, on a la rue Terre-Neuve. Ça fait 4 ans qu'on existe et on essaye de faire vivre le goût comorien. Vous avez vu ça, les gourmands? J'ai pas fait comorien jusqu'à maintenant, faut bien une première fois à tout. Moi, comme j'ai coutume de dire, faut pas venir chez moi parce que venir, c'est revenir. J'ai un très gros taux de retour. Ah bon? Ouais. Écoute, de toute façon, on va voir ça ensemble, les gourmands, vous savez, comme je l'ai dit toujours, hein, quand j'aime bien, je dis, quand j'aime pas, je le dis aussi. Sincère. On est sincère. C'est le but aussi de mes vidéos, c'est de kiffer et vous faire découvrir des choses. Donc, monsieur a dit que je vais voyager, on va voir. Je fais des économies pour le billet, hein, quand même. Hein. Non, mais c'est vrai! D'autant plus que chez nous, dans les périodes estivales, ça peut monter jusqu'à 2000 balles quand même. Mais non! Si. Vous avez vu, les gourmands, je vous fais économiser de la thune. Bon, les gourmands, on va pas perdre plus de temps parce que j'ai la dalle, vous connaissez la chanson. It's time to eat! It's time to eat. Bon, les gourmands, parlons peu, mangeons bien, n'est-ce pas, Galil? C'est ce qui se dit? Tu veux que je commence par les samosas, c'est ça? Ouais. Regardez-moi Je vais ça. te parler de la légende. La légende dit que manger des samoussas comoriens, c'est ne plus manger les autres de la même manière. Ça, c'est ce qu'on appelle mettre la pression, direct. T'es sûr de toi? Absolument. Mais tu te la mets à toi-même, la pression, après. Hein. Parce que je suis sûr de moi. Donc, il y a quoi dedans? Et du bœuf, des épices Uh-huh. et de la pâte. Et ça a combien? C'est 4,50. 4,50. Eh oui, les gourmands, je vous l'ai dit. Parce qu'il faut savoir si on en a pour notre prix. C'est pour ça que c'est important de savoir. Et s'il y a bien les ingrédients dedans. C'est pas mal, j'aime bien. C'est pas un truc de ouf, mais c'est bien. Ah bah, j'aurais dû ramener d'autres samoussas pour que tu puisses comparer, parce que là, tu manges avec un imaginaire que tu connais. Le rapport de suite, voilà. Ça, c'est un produit qu'on trouve dans toutes les maisons, à toute heure. Nous, on a fait en entrée parce que voilà, il faut une entrée en France, il y a un chemin de table, mais il n'y a pas de notion d'entrée aux Comores. Ah bon? Il n'y a pas de notion d'entrée aux Comores comme partout en Afrique. Ils bouffent les plats directement. On bouffe tout directement. Il n'y a aucun pays africain où il y a une entrée plat dessert, ça n'existe pas. Je savais pas. Attendez, les gourmands, moi, Non. Cite-moi un seul pays où il y a une entrée, un plat, un dessert en Afrique. Il n'y en a aucun. Toi, t'es congolais. Ouais. Est-ce qu'au Congo, il y a entrée, plat, dessert? Pas vraiment. Il n'y a pas. Oui, mais Pas après, pas vraiment, il n'y a pas. il y a un peu des apéritifs, un peu de... Les gourmands, défendez-moi un petit peu. Il n'y a pas d'entrée, plat, dessert. Ça, c'est une notion occidentale. Ouais. Donc, on essaie de faire plaisir aux gens. Tu t'es adapté. Oui, donc on fait plaisir aux gens. Ouais. Mais la notion d'entrée, plat, dessert, c'est une notion occidentale. Un restaurateur doit vraiment s'adapter à sa clientèle et de là où il est parce que en fonction de là où on est, les gens n'ont pas les mêmes attentes, n'ont pas les mêmes préférences, etc. Exactement. Et là, tu t'es adapté. Bon, est-ce que vraiment ça sert vraiment à quelque chose, la salade, les carottes, en toute franchise? Ça sert pas, c'est de l'habillage. Aujourd'hui, les gens veulent un peu de verre, donc on leur donne un peu de verre. Au Comores, les samoussas se mangent comme tels, comme les caïmats, ils se mangent comme tels. Bon, juste parce qu'il a fait l'effort de me ramener de la salade et de la carotte, je vais le manger avec. Peut-être que ça va être encore meilleur avec, on sait pas, qui sait? Mais faut pas manger avec les deux mains, comme ça, là. On s'en fout, on est comme on est, on mange comme on a envie de manger. Surtout que je t'ai vu manger avec les mains. Oui, On a le droit de manger avec les mains ici. exact. Ah, tu vois? Mange avec les mains. Et il y a une subtilité là-dedans. Normalement, quand on mange avec les mains, la digestion se passe mieux parce que les enzymes qui sont dans les mains aident à la digestion. Mais pas du tout. On apprend des choses, hein, les gourmands, mais c'est pour ça que je viens pour ça aussi. On se tape des barres et pour qu'on apprend, on a une grosse discussion en off avant le tournage et il m'a appris plein d'autres choses qu'il dira sûrement pendant la vidéo, mais pour l'instant, on va aussi déguster la deuxième pseudo-entrée, si je puis dire. Exactement. Bon, les gourmands, on va passer à la deuxième entrée, même si en Afrique, il n'y en a pas. Parle-nous un peu de ceci. Kaimat, c'est des beignets aux herbes. Normalement, ils sont sucrés au Comores. Dans l'adaptabilité qu'on a fait, on a fait des kaimats. Ça se rapproche des akras antillais. En fait, c'est de la même famille. D'accord, je vois. Déjà, ça sent bon. Donc, il n'y a pas de viande dedans, les gourmands.
Mais moi, je préfère les samoussas en toute franchise. Et c'est pour ça que je veux que tu commences par les samoussas. Non, mais après, c'est pas mauvais, hein. Mais moi, je pense que c'est mon côté viandard, en fait. En toute franchise, les entrées valent leur prix, hein, en vrai, hein, tu vois. Moi, je sens pas d'arnaque. Après, nous, là. on n'est pas un restaurant 4 étoiles, on ne se prétend pas là-dessus, on peut pas faire des prix exorbitants non plus. On est assez logique dans notre tarification. On est juste un joli boui-boui parisien auquel on essaie de faire voyager les gens. Les gourmands, je pense que vous avez été témoin avec moi. J'ai déjà goûté des choses qui étaient moins bons et plus chers. Et là, il y a le rapport qualité-prix. C'est pas un plat pour vous blinder, mais en petit amuse-gueule, en attendant vraiment les plats de résistance, ça fait vraiment le taf. Je tire mon chapeau. J'aime bien. Je dis pas que j'adore, mais franchement, j'aime bien. D'autant plus que t'as pas de chapeau. Ah, c'est con ça. Donc les gourmands, on va passer à la boisson que Galil m'a proposée, boisson avocat. Je savais même pas que ça existait une boisson à l'avocat. À la base, moi je voulais prendre tamarin. Il m'a dit non, on fait avocat parce que tes specs et tout le reste, on va voir. Donc c'est à 4,50. Ça sent bon. Et en plus, tu m'as dit un truc, tu m'as dit que l'avocat au Comores, il est sucré. Il se mange sucré. Il a un goût sucré ou il y a du sucre? Non, non, on le travaille que sucré. D'accord. Un avocat reste un avocat, hein. Il n'est pas sucré dans l'arbre, il est sucré dans l'enfer. Objection, votre honneur, l'avocat est salé. Elle était facile, mais je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Waouh, c'est très bon. Mais je pense que c'est parce que je m'attendais pas à ce que ce soit bon comme ça. Dans ma tête, l'avocat c'est salé. Quand j'ai dit boire une boisson salée, c'est chelou, mais pas du tout. C'est tarpin de malade ça. Je suppose que tu rajoutes des trucs dedans. Forcément. Que tu gardes pour toi, je suppose. Merci. Ah, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Les gourmands, vous dites-leur, on a l'habitude. Secret. On a entendu ce mot-là 10 000 fois. Ça se boit déjà comme ça de base au Comores. On le prépare, mais effectivement, on le prépare en jus, ouais. Franchement, il faut commercialiser ça. Hein. Leclerc, Lidl, Carrefour, Auchan. Et sortez-vous les doigts des fesses. Si vous faites ça, vous allez gagner grave de la moula. On va déguster le burger. Guettez-moi ça. Il fait ma gueule. Hein. Limite un oreiller, je peux dormir dessus. Alors, je vais avoir besoin de pain encore une fois, comme toujours, tu te doutes bien. Parle-nous un peu de ça. Notre burger, on l'appelle le Whoop parce que c'est le burger Whoop ici. Celui-ci n'existe pas au Comores. C'est une résultante Covid. On a créé un burger parce que pendant le Covid, on ne pouvait pas vendre nos plats parce que nos plats, il faut les expliquer. Les gens étaient masqués, n'avaient pas le temps d'écouter nos explications. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va donner aux gens? On leur a donné un burger qui fonctionne très bien parce que, la surprise, comme tu vois, il est énorme. Ouais. Il fait peut-être même 2 fois la taille des autres en termes de diamètre. Il est très différent à l'intérieur. On a une mixture différente. Bien sûr, il y a la salade, il y a des carottes, il y a des poivrons, il y a des oignons, etc. Et le seul point commun qu'il y a avec nos burgers et les autres, c'est la viande. Sinon, le pain est différent. C'est un pain au sésame et au lait de coco. C'est une tuerie monumentale. À la base, moi, j'aime pas la noix de coco, les gourmands. Tu peux pas dire ça en mangeant mon burger. Il est sûr de lui, hein, les gourmands. Il est un peu trop sûr de lui. Hein. Mais après, les gourmands, si vous voulez qu'on croit en vous, vous devez faire confiance. On vous met, non, mais c'est important. Bien si sûr. toi, t'es pas convaincu, ce que tu fais dans ton assiette, c'est pas d'art, les gens, ils vont pas kiffer. Franchement, tu peux pas. D'abord te faire confiance toi d'abord C'est ça. pour que les autres arrivent. Après, ça, c'est déjà arrivé, des gens qui ouvrent trop leur gueule et au final, c'est claqué au sol. Hein, mais... Bien sûr. Alors, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients, on les sent bien. Est-ce qu'on a dit qu'il y avait quoi à l'intérieur déjà? Maintenant, il faut que tu découvres. Voilà. Vu que tu te rappelles pas et que tu me dis qu'on sent bien, qu'est-ce qu'on sent à l'intérieur? T'as vu, bah, steak, tomate, salade. Il n'y a pas de tomate. C'est des poivrons? Il n'y a pas de tomate. Non, triche pas. Mais quoi? C'est pas possible. Il n'y a pas de tomate. Je l'ouvre pas, putain, j'aurais dû l'ouvrir. Merde. Je suis dans la sauce. Salade, on est d'accord. Oignons, il y a des oignons. Ouais, il y a des oignons, et il y a des poivrons, il y a des carottes. Ouais, poivron. Le pain, il est un peu particulier. Je suis pas habitué à avoir ça en bouche. C'est spécial, mais j'aime bien la matière. On avait une discussion en off où toi, tu disais Traditionnel avant tout. faut pas que ça bouge. Ah, À un moment, là, c'est pas du traditionnel, du coup. le pain lait. Moi, je badine pas avec ça. Il parle au troisième vice-président de la Fédération de karaté RDC, je t'informe. Va demander à Baïgon. Il est sous mes ordres, monsieur. En théorie, c'est pas censé aller avec du burger. Le pain n'est pas censé être mangé comme ça. Mais le pain, il se prépare comme ça. Ah, les gourmands avec Galil, tout est très nuancé. Il faut être très précis avec eux. On est d'accord ou pas? Tu as déjà goûté ça ou pas? Le burger, ouais. T'en penses quoi? Il est incroyable. Tu t'appelles comment déjà? Naïm. Donc les gourmands, là il y a, vous le voyez pas, mais Naïm qui est un humoriste. Je mettrai le lien de son Insta en description, tu me le passeras tout à l'heure. Donc il fait du stand-up. Et si on peut donner de la force, on le fait parce que vous savez très bien que moi je suis très attaché à la solidarité et à l'entraide. Si ça peut ramener une ou deux personnes voir son spectacle, c'est toujours mieux que rien. Et toi 43. 43? Ok, je ramène du 43. Tu t'appelles comment? Marco. Marco, super Marco. Je ramène du 43 pour Marco. Je donne le 43 à Marco. Marco met le 43.
Vous savez qu'est-ce qu'il me dit, Marco? Marco, tu sais ce que tu me dis. Vous pouvez toucher le bout? C'est pas une dinguerie, ça! Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Cette bouchée-là est meilleure que la précédente. C'est une dinguerie, ce truc. Non, mais vraiment fat, hein. Là, j'ai senti encore plus le steak qui était juteux avec la sauce et les autres ingrédients. Il y a encore un autre plat après. Et je pense que celui-là, vous allez le kiffer. Parce que là, fou, on va vraiment sentir la puissance comorienne. Bon, les gourmands, là, on va prendre le plat que j'attendais le plus. On va prendre le plat qui, je pense, est le meilleur. On va déguster le pilot. Oh, le pilot. Guettez ça. 12,50, du poulet, du riz. C'est très simple. Il y a de la cardamome, il y a du cumin, du sel, du poivre, 7-8 épices dedans quand même. Ah ouais, carrément. Ah, donc c'est censé être relevé en termes de goût, là. Non, non, les gens ne font pas la différence entre être pimenté et être épicé. Épicé veut dire avec des épices, pimenté veut dire avec du piment. Ah non, parce que je veux dire, quand il y a des épices, il y aura forcément du goût, vu qu'il y a beaucoup. Ah oui, il y a beaucoup de C'est ça que je goût, voulais c'est dire. sûr. Est-ce que comment vous devez faire attention aux termes que vous employez, parce que forcément, entre ce que vous pensez dire et comment les gens reçoivent les choses, c'est pas du tout la même chose. Franchement, j'avais raison. C'est le meilleur plat, celui-là. C'est le meilleur plat. Et c'est pour ça qu'on a ouvert le restaurant avec ça. Bah, franchement, ça m'étonne même pas. On va tester le poulet. Parce que les gourmands, vous allez me dire, oui, Eustache, c'est du poulet, c'est pas un truc de fou. Et ça dépend, parce qu'il y a des gens qui peuvent faire un poulet qui déchire sa race, d'accord? L'important, c'est pas le plat, c'est qui le prépare. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi, même s'ils le disent pas clairement. Ah, ouais, vous avez vu? Non, vous les voyez pas. Mais voilà, vous entendez? Ils confirment tous. Le poulet est très bon aussi. Mais c'est surtout le riz qui me choque le plus. Ce qui est marrant, c'est que moi, à la base, je suis plus viande que accompagnement. Là, c'est clairement l'accompagnement qui me marque le plus. Là, il y a une bonne maîtrise, honnêtement, on va pas se mentir. Il s'est pas vendu pour rien. Je valide la validité de la validation. Je continue à manger ça un petit peu et après, je vais passer au dessert. Bon, les gourmands, on va clôturer la dégustation avec une petite touche sucrée. On va déguster le goudou. Regardez-moi ça, les gars. Bon, Gali, il est un peu occupé, donc je vais pas trop l'embêter avec ça. Mais c'est du gâteau. Je sais pas, il y a quoi dedans. Il y a l'air d'avoir du caramel. Alors, je vous avoue que je suis pas très fan du dessert, par contre. Il y a un potentiel. Je suis trop confus. Je mange un truc, je suis incapable de dire qu'il y a dedans. Je peux pas tout kiffer, hein, malheureusement. Hein. Bon, Gali, je me dois d'être transparent avec toi, on a dit que je suis honnête. Le goudou, honnêtement, je valide pas trop. Il y a un truc qui me dérange, c'est pas la texture. Je mange un truc, mais je sais pas ce que je mange. Je poserai une question. Est-ce que tu n'aimes pas trop parce que tu ne sais pas ce que tu manges ou tu n'aimes pas trop parce que la texture ne te convient pas? Un peu des deux, en vrai. Un peu des deux. Mais plus la texture me convient plus. Ok, c'est un gâteau à la farine de riz. D'accord. Ah, la farine de riz? Exact. Je savais pas que la farine de riz, ça existait. Et c'est un gâteau traditionnel qui nécessite à peu près une semaine de prépa. Ah, carrément? Oui. Mais pourquoi une semaine? Bah parce qu'on lave le riz, on le laisse reposer, puis on le relave, puis on le mélange aux épices. C'est un gâteau aux épices. Hein. D'accord. Il y a un peu plus d'épices que dans ton pilaou, en plus de sucre, et fait que ça cuise dans du bain-marie très longtemps. Et c'est comme ça que ça donne cette espèce de pâte concentrée. Bon, malheureusement, ça change pas mon avis, mais en tout cas... Non, mais c'est pas fait pour changer, c'est fait Ouais. pour que vous puissiez comprendre. C'est l'intérêt des vidéos aussi. Et on trouve ce gâteau aussi en Tanzanie. Ok. Est-ce qu'ils le font différemment qu'au commun ou bien? Forcément, puisque c'est un autre pays, un tantinet différent. Et Madagascar aussi. Donc les gourmands, c'était les infos de Galil. Mais en attendant, on va se retrouver pour la conclusion. Bon les gourmands, on se retrouve pour la conclusion. Et qu'est-ce que j'ai à dire de Whoopissy? Honnêtement, c'est un bon tournage. Pour ton accueil, pour ta gentillesse, surtout à avoir beaucoup appris de toi. Pour ça, je vais vraiment retenir ce tournage-là. Les gens aussi qui étaient là, franchement, étaient cool, même vous. Naïm aussi qui était là avant, Eliste aussi. Et comme je l'ai dit, c'est pour ça que j'aime faire ça, c'est qu'il y a beaucoup d'humains, beaucoup d'échanges, beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité. Alors, je vais pas mentir, au début, c'était sympa, mais je trouvais ça normal. Plus on avançait dans la dégustation, et plus tu me faisais kiffer sa race. À partir de l'avocat, là, j'ai l'impression que t'as dit, je rigole pas. Il va savoir c'est qui le chef ici. Avocat tarpin, burger tarpin, même si la texture, ça m'a un petit peu perturbé, mais honnêtement, c'était bon. Et le pilot, c'est une masterclass. Je note pas, hein. Et là, je mets plus que 10 sur 10. Après, comme je l'ai dit, moi, je suis quelqu'un de transparent, c'est juste le dessert où j'ai pas trop kiffé. Après, comme je dis toujours, moi, c'est pas parce que moi, j'aime pas un truc qu'ils vont pas aimer, et ainsi de suite, tu vois. Je te félicite quand même pour la performance, parce qu'elle est clairement là. Merci. Et est-ce que toi, t'as un truc à dire?
Qu'est-ce que j'ai à dire? Je te remercie d'être passé. J'ai réussi ma mission parce que mon envie est de faire voyager les gens. J'ai clairement voyagé. Faire comprendre aux gens que la cuisine est une chose multiple. Comme j'aime à dire, il y a 54 pays africains, donc 54 façons de cuisiner. Que le goût est une notion subjective. J'invite les gens à aller voir les avis sur Google, parce que là, il y a ton avis qui est très bien, parce qu'il est complet, il est sincère, et tu dis ce que tu n'aimes pas, tu dis ce que tu aimes et tout. Et je pense que ils peuvent se faire encore plus d'avis en allant voir ailleurs. Et ils peuvent nous suivre sur nos réseaux pour se faire une petite idée de ce qu'est Whoopissy. Absolument, et c'est là que j'en viens que bien entendu je mettrai les liens de Whoopissy, que ce soit le Instagram ou internet, en description, bien entendu ce qui va de soi, parce que comme je l'ai dit, moi mon but c'est de soutenir et vraiment de vous faire comprendre à quel point ça me fait voyager, ça me fait vraiment kiffer ma race. Je peux dire un truc dommage? Vas-y. J'aurais trop aimé que le Congolais mange le saka-saka comorien. Ça j'aurais kiffé. Ah peut-être une autre fois, hein. Mais on en reparlera si tu veux. Ouais. Les gourmands, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Et bien sûr, vous connaissez, on va féliciter et remercier Galil avec l'hymne des gourmands. Et pour Galil, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Merci encore à toi. Et merci à vous tous, parce que même vous avez contribué à ce tournage-là. Et le plaisir que j'ai à le faire. Et en attendant, on se dit à une prochaine vidéo, parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger. Merci à toi.